Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer des commandes qui ont été passées sur Japan TCG, des commandes qui ont été passées il y a quelques temps, il y a un an et demi, avec le prix de certains objets, le prix auquel je les ai vendus à cette époque-là. Ce qui va permettre de comprendre très vite à quel point est-ce que l'investissement c'est important. Je te le demande jamais de vive voix, mais cette vidéo me paraissant importante, si jamais tu peux la partager sur tes réseaux sociaux, la liker, t'abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. On va pas se mentir, l'investissement a quand même une assez mauvaise image dans la communauté Pokémon. Pourtant, il s'avère que l'investissement c'est pas forcément que de l'argent. Alors bien sûr dans cette vidéo on va parler d'investissement monétaire, mais il me semble quand même important de rappeler ce qu'est l'investissement de façon plus globale. Au-delà de l'aspect monétaire en termes plus larges, un investissement c'est une action que tu vas effectuer maintenant, dans le présent, action qui va générer une dépense. Alors ça peut être une dépense monétaire, ça peut être une dépense d'énergie, ça peut être une dépense de temps, en espérant bénéficier par la suite d'un futur meilleur. Et c'est pour ça que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'investissement c'est difficile. Il y a en réalité une minorité de personnes qui sont dans la capacité de faire une dépense maintenant, quelle qu'elle soit, comme je t'ai dit, énergie, temps, argent, sans avoir aucun retour. D'habitude, quand tu fais une dépense ou quand tu fais un effort, tu t'attends quelque chose en retour. Tu peux demander par exemple au dentiste. La plupart des gens qui vont chez le dentiste, c'est parce qu'ils ont mal aux dents. On va pas se mentir, moi le premier, on fait tout ça, on a mal aux dents, on va chez le dentiste. La logique de l'investisseur, c'est la personne qui va chez le dentiste 2-3 fois par an. 2 fois par an on va dire, sans rien, c'est-à-dire qu'elle a pas mal aux dents, elle a pas spécialement quoi que ce soit, mais elle va chez le dentiste avant d'avoir mal aux dents. Et ça c'est très compliqué, parce que, alors je suis désolé si t'es dentiste, je t'aime bien, tu fais sûrement ton travail de façon formidable, mais aller chez toi c'est chiant. T'es obligé de prendre rendez-vous, tu y vas, ça dure des plombes, machin, c'est jamais très agréable, on a toujours un peu peur dans la salle d'attente et tout, il y a plein de gens qui sont pas bien, bon, c'est jamais un moment cool. Donc c'est une dépense, c'est une souffrance, c'est un bien grand mot, mais quelque part c'est une souffrance d'aller chez le dentiste. Donc en fait nous ce qu'on fait, c'est que on dit ok, on veut bien souffrir, mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige la souffrance d'aller chez le dentiste? C'est pour que le dentiste nous règle notre souffrance qui est qu'on a mal aux dents. Si on n'a rien, pourquoi est-ce qu'on va s'infliger ça? C'est exactement ça la logique d'investissement. On peut prendre comme exemple les salles de sport. Nous, toi derrière la caméra, moi devant, notre famille, nos amis, tout le monde, 100% de l'humanité, à peu près à quelques exceptions près, maladies, etc. Mais on devrait tous aller en salle de sport. Puisque le fait de faire du sport, ça te permet par la suite de te construire un capital santé pour ton futur. C'est super important. Mais non, personne fait ça, enfin très peu de gens font ça. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont en salle de sport à partir de avril-mai, parce qu'il y a l'été qui arrive, donc c'est exactement cette logique, c'est-à-dire je paye là maintenant en avril ou en mai, mais pour que dans quelques mois j'ai des résultats pour faire le kéké sur la plage, ou alors je vais en salle de sport parce que j'ai pris du poids ou je me sens moins en forme, mais donc je veux une remise en forme, je veux perdre du poids, je veux créer du muscle, mais personne va en salle de sport comme ça. Encore une fois, c'est ça la logique de l'investissement. C'est-à-dire que tu fais une dépense, mais t'as pas de retour. T'auras un retour, si tout se passe bien, dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Pourquoi est-ce que je te parle de ça alors que ça n'a pas de rapport direct avec Pokémon? C'est parce qu'en vérité tout est lié. Les gens qui ont une logique d'investissement, ils l'ont dans leur collection, comme ils l'ont dans leur vie de tous les jours, et les gens qui n'ont pas de logique d'investissement, qui dépensent leur argent ou qui se font plaisir là maintenant pour avoir du plaisir instantané, c'est exactement la même logique qu'ils ont, que ce soit dans leur vie ou que ce soit dans leur collection Pokémon. Pour illustrer l'importance de l'investissement dans Pokémon, on va prendre comme exemple les boosters Team Rocket. Ça marche pareil avec tout le Wizard, que ce soit le Fossile, le Jungle, que ce soit les boosters Neo. Les chiffres et les prix des boosters seront à changer, mais la logique est la même.
Alors j'ai fait quelques captures d'écran ce matin même. Aujourd'hui, les boosters Team Rocket, sans chercher énormément. Quand tu regardes comme ça sur eBay, on en voit de disponibles là dans les premières pages à 35 000 yens, à 42 000 yens. On est dans ces eaux-là. On va dire entre 200, pour faire large, on va dire entre 250 et 320 € par booster. Et si on regarde cette fois-ci, non pas les boosters disponibles en ce moment, mais les boosters qui ont été vendus récemment, en octobre, on a un booster qui s'est vendu à 31 000 yens plus 31 200 plus les frais de port, on est quasiment à 33 000. On en a un qui s'est vendu en enchère à 24 000. Il y en a deux qui sont vendus à 22 000 barrets, donc ça veut dire qu'ils sont vendus moins cher. Je pense qu'il y connaît pas grand chose et qu'il les a vendus vraiment très peu cher. Pourquoi est-ce que je me dis qu'il y connaît pas grand chose? Parce qu'en fait il a mis les boosters sur une balance pour montrer le poids du booster. Or il y a une holographique dans chacun de ces boosters, donc on est sur un génie. Mais bon, grosso modo on peut dire que en octobre, allez, c'est parti entre 25 et 33 000 yens. Moi si je regarde directement sur Japan TCG, ce booster là je le vends 30 000, enfin je le vendais 30 000 yens, mais il est out of stock. C'est aussi pour ça que j'ai pris cet exemple là. Comme ça, voilà, je le vends pas, donc je ne gagne rien au fait que tu achètes ces boosters là ou pas. M'en fous complètement, mais voilà, grosso modo, les derniers que j'ai vendus, c'était peut-être il y a un mois, il y a 2 mois, je ne sais pas. Mais ils étaient à 30 000 et aujourd'hui, il y en a plus. Je vais maintenant t'afficher une commande qui a été passée le 14 janvier. Tu vois, t'as la date. J'ai bien sûr, avec mes talents sur Paint, anonymiser la commande, hein, c'est normal, c'est des données privées. Mais je voulais néanmoins, comme ça, que t'aies la date, t'as le prix qui est affiché, comme ça t'as tout. Le 14 janvier 21, il y a un monsieur ou une madame qui a acheté 20 boosters sur Japan TCG, booster Team Rocket, à 144 € l'unité. 144 €, ça nous fait, avec le rapport euro-yen de maintenant, mais ça n'a pas beaucoup changé en un an, 18 400 yens. Grosso modo, on va dire que ça a fait x2, un petit peu moins que x2. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Ça veut dire que cette personne qui a acheté ces boosters-là il y a un an, si elle ne les a pas ouverts, si elle ne les a pas détruits, a gagné à peu près un peu plus de 2500 €. Je vais t'afficher maintenant une deuxième commande un petit peu plus ancienne qui date du 4 novembre 2020, tu vois c'est marqué en haut, et cette fois-ci, j'ai la commande là sous les yeux, cette fois-ci j'ai vendu ces boosters là 11 000 yens. En novembre, ça a été une erreur, pardon. Voilà. Mais bon, moi ça me permet c'est pas très grave pour moi parce que ça me permet de faire tourner, parce que j'ai besoin que le stock s'agrandisse, donc moi c'est pas très grave. Mais je les ai vendus donc 11 100 yens le booster. Alors 11 000 yens, ça fait à peu près 80 €. Attends, je vais te le faire tout de suite ici. Excuse-moi. 11 100, 18 yens. Voilà, ça fait même pas 87 €. Et cette personne a acheté 5 boosters, donc elle en 1 an et demi, enfin en 1 an et 2 mois, elle a fait plus que x2. Elle a acheté le tout pour 55 000 yens. Si elle le revend aujourd'hui à 30 000, on est à plus de 150, elle est quasiment à x3. Alors pourquoi est-ce que je te fais cette vidéo? C'est pas pour que tu te rues sur tous les boosters Wizard et que tu achètes tout, bien que ça peut être une stratégie, mais c'est pour te montrer que l'investissement c'est primordial. Il s'agit pas d'espérer d'avoir des retours de fou et de faire des bénéfices comme on a pu voir là, de faire x2 en 1 an. C'est des choses qui sont exceptionnelles et il faut pas être dans ce truc là de dire je mets 1000 € pour pouvoir dans 1 an les vendre et les vendre 2000 ou 2500 €. Le but du jeu c'est pas ça. Par contre, il faut savoir une chose qui est très importante. Très souvent, quand on parle d'investissement, on a peur aussi de dire je vais peut-être perdre un petit peu d'argent. Imaginons j'achète ça 1000 €, puis finalement ça prenait de la valeur, puis finalement ça perd de la valeur, et les 1000 € finalement je vais les vendre 900 ou je vais les vendre 800 €. Donc je préfère garder mes sous.
Alors il faut savoir que quand tu gardes tes sous, c'est pas est-ce que tu vas perdre de l'argent, c'est sûr que tu vas perdre de l'argent. Ça s'appelle l'inflation. L'euro et le dollar sont des valeurs qui baissent chaque année. Alors il y a un autre point qu'on va juste effleurer parce que sinon ça mériterait une vidéo entière, mais je pense que tu trouveras plein d'informations sur internet là-dessus. C'est que quand même mine de rien avec le Covid, beaucoup d'États et notamment les États-Unis ont imprimé de l'argent pour donner de l'argent à tout le monde parce que il faut bien donner un coup de main à ses concitoyens. Et imprimer de l'argent c'est pas gratuit. Quand tu imprimes de l'argent, du coup le prix de la valeur de la monnaie va baisser. Alors à quel point est-ce que nos monnaies fiduciaires vont baisser? On sait pas trop. Quand est-ce que elles vont baisser? On sait pas trop. Mais par contre, on sait que ça va être terrible dans les prochaines années. Donc investir entre guillemets dans le fait de garder des euros ou de garder des dollars, je pense que c'est la pire chose que tu peux faire en 2021. Par contre, ne rentrons pas dans une psychose, ne rentrons pas à faire n'importe quoi. Ces monnaies-là, même si elles perdent de la valeur chaque année, ça c'est factuel, donc c'est jamais très bon, mais elles sont quand même très pratiques. Si t'as un peu des euros avec toi, tu sais que ça peut te sauver la mise, tu peux acheter, tu peux... tout le monde se les échange, que ce soit le dollar, l'euro, le yen, donc c'est quand même très pratique. Donc c'est important d'avoir ces monnaies-là. Surtout quand tu fais un investissement dans quoi que ce soit, en termes monétaires, c'est toujours avec de l'argent dont t'as pas besoin. Ce qui va te permettre de payer ton loyer, ce qui va te permettre d'aller faire tes courses au supermarché, d'acheter ce dont tu as besoin et de vivre correctement, ça va être ces monnaies-là. Donc ça reste indispensable. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle t'aura intéressé. Et puis sur ce, je te retrouve très bientôt. Si jamais ce sera le mot de la fin, tu détestes l'investissement, eh bien sache que tu as été à l'école et que pendant des années, tu t'es levé le matin. Des fois c'était dur, des fois tu as été à l'école dans le froid. T'as dépensé ton énergie, t'as dépensé de l'argent, alors qui était pas le tien à l'époque, qui était l'argent soit de tes parents, soit qui était l'argent de l'État, pour avoir aucun retour, mais pour te préparer à un avenir meilleur. C'est de l'investissement. Allez, bye!